Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne avec un unboxing. Voilà, ces petites choses sont arrivées dans ma boîte aux lettres aujourd'hui et hier, donc c'est différentes petites choses. Au toucher, je devine ce qu'est celle-ci. Celle-ci, je l'ai ouverte juste pour pouvoir faire le déballage plus facilement. Donc j'ai vu un petit peu ce que c'était. Et ce paquet-là, par contre, je ne voyais pas du tout ce que ça pouvait être. Il est très rigide et tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Donc je l'ai ouvert aussi. Et là, ça a été la grosse surprise. Il va falloir que je vous en parle. Parce que du coup, celle-là, je m'attendais vraiment pas à la recevoir, tout simplement. Alors, on va commencer par cette commande. Voilà, justement. Alors ça, c'est une commande que j'avais effectuée pendant les promos du 11 novembre. Donc voilà, ça avait valu le coup parce que j'avais pu mettre un coupon vendeur et un coupon sélection sur cette petite commande. Ce qui faisait que normalement, je crois que le total de la commande revenait à 17 € et j'ai payé 13 € quelque chose. Cette commande-là, je l'ai fait donc le 11 et j'ai plusieurs fois prolongé le temps d'acceptation du vendeur. Et ne voyant que je n'avais toujours rien, j'ai fini par l'annuler tout simplement. Parce qu'en fait, je l'ai commandé dans la boutique Megahuput. Je vous mettrai le lien euh, dans la barre d'infos si les produits vous intéressent. Après, je ne saurais pas vous conseiller forcément ce vendeur. Si je l'ai annulé, c'est tout simplement parce que j'ai déjà une commande que j'ai passée chez eux au mois de septembre, une des toutes premières commandes. Et elle est toujours coincée à l'entrepôt. J'ai essayé de les contacter, mais j'ai pas de nouvelles de leur part. Et là, je voyais que la commande ne partait pas, donc ça commençait à m'inquiéter. Et il y a un jour, quand j'ai essayé d'ouvrir le lien de la boutique, les liens des articles, ça me mettait 404 not found. Donc oui, j'ai un ancien anglais du tonnerre, vous avez vu ça. Et donc du coup, je me disais, mais c'est bizarre. Du coup, j'ai une commande en attente dans une boutique qui n'existe plus. Je comprends pas trop. Tous les produits avaient disparu, la boutique avait disparu. Je dis ok, je cherche pas plus loin, j'annule et puis je récupère mon argent. Et il se trouve que genre 2 jours après, la boutique est revenue et réapparue. Donc je sais pas si qu'ils ont fait une grosse maintenance ou quoi que ce soit. En tout cas, ma commande, l'annulation a bien été comptabilisée. Ça m'a marqué commande annulée. Du coup, là tout à l'heure, je suis allée voir du coup un peu plus dans les détails d'AliExpress. Et donc c'est bien marqué commande annulée. Ça m'a bien marqué que c'est remboursé et j'ai bien eu l'argent sur mon compte bancaire. Donc ça m'a bien été remboursé. Donc voilà, c'est un peu la surprise, je ne m'attendais pas à la recevoir puisque le vendeur n'avait pas validé la commande sur le site, il n'avait pas marqué qui me l'avait envoyé ni quoi que ce soit, donc j'avais pas de numéro de suivi, j'avais rien, donc écoutez ma foi, hein, ça fait toujours plaisir quand c'est comme ça. Alors voyez, il y a différentes petites choses, je pense que là en voyant comme ça vous avez un petit peu deviné. On va regarder ça ensemble, je vais ouvrir le produit comme ça avec des ciseaux parce que par contre ils ont vraiment bien scotché, ça risquait pas de s'abîmer. Donc dedans on a deux petites toiles, je vais les mettre à l'envers, ça fera plus de suspense, des boîtes et une autre petite toile. Voilà, alors les petites toiles c'est ma fille qui les a choisies, les boîtes il y en a une pour moi, une pour ma fille, et la boîte à lunettes il y en a une pour moi. Alors on va regarder rapidement. Donc voilà, je voulais me commander une boîte à lunettes, parce qu'on a toujours besoin de boîte à lunettes, surtout quand, comme moi, on porte des lunettes. Et j'ai deux boîtiers pour 3 paires, donc que j'utilise en alternance, c'est pas très pratique. Donc du coup, je me suis dit que j'allais me prendre un boîtier. Voilà, alors, surtout que j'ai eu des bons avis sur les différentes chaînes des personnes qui nous ont réalisé. Ils trouvaient que c'était plutôt pas mal. Alors du coup, je me suis dit je vais essayer, je vais en prendre une, on verra bien. Parce que en plus si c'est plutôt pas mal, c'est un petit cadeau que je pourrais faire à plusieurs membres de ma famille qui portent des lunettes. Ce sera à la fois utile et agréable. Donc la boîte se présente comme ça, je suppose que vous en avez déjà vu. Je crois que tout le monde maintenant a fait sa boîte à lunettes. C'est aimanté ici, donc l'aimant s'aimante très bien. L'intérieur se présente comme ça, c'est du velours. Voilà, vous mettez vos lunettes. Si je mets les miennes dedans, on va voir ce que ça donne. Hop. Donc moi, elles sont pas très grandes. C'est pas très propre non plus. Voilà, donc je pense qu'une paire de lunettes de soleil un petit peu plus volumineuse passera sans problème. Donc impeccable, ça c'est plutôt chouette. J'avais peur au niveau de la taille qu'elle soit peut-être trop prévue pour les petites lunettes fines de lecture, mais non, ça a l'air de pas être le cas. Donc voilà, au niveau du mandala, c'est un comme ça. Ouah, ça colle super bien. Alors la question c'est est-ce que la colle va être très molle ou pas, on verra bien. Je la laisserai peut-être un petit poil sécher, je testerai qu'un diamant avant. Dedans nous avions le petit toolkit et les diamants. Voilà, je vais pas tous vous les sortir. On a quoi? On a un beau irisé, on a des petites gouttes, des petits yeux de chat rose, pas mal de ronds.
Je vous montrerai les diamants plus en détail quand on la fera, quand je vous la montrerai sur la chaîne. Il y a des blancs AB. C'est la mode là, des blancs AB, on en voit partout. Oh, j'ai des toutes petites gouttes, je sais pas si vous allez voir. Des toutes petites gouttes là, petites larmes violettes. Ah, ça va être très chouette. Je pense qu'il va être très joli. Et les diamants sont déjà dans les petits... une partie sont déjà dans des sachets zip et les ronds ont l'air être en ribambelle. Donc ça fait un petit mix des deux. Voilà, alors l'avantage de ce genre de format, c'est que vous pouvez tout ranger dedans. Et ça, c'est plutôt cool. Ça, vous n'avez pas tout qui traîne à droite, à gauche. Ah, par contre, eux, ils avaient rangé ça beaucoup mieux que moi, visiblement, parce que moi, j'arrive pas à refermer la boîte. Bon, voilà. Ensuite, j'ai pris des boîtes à crayons. Alors, je pense pour faire comme absolument tout le monde, pour ranger le matériel de diamond painting, hein, pour mettre les stylés. Ici, la colle, je crois qu'en fait, on l'a tous fait. Et moi, j'avais déjà eu l'idée avant de voir que d'autres personnes l'avaient fait. Donc bon, voilà, je pense que tout le monde y pense, hein, c'est pratique, une petite boîte pour ranger ses affaires. Alors, il y en a une que moi j'ai choisie, une que ma fille a choisie, mais alors je ne saurais plus laquelle est laquelle, j'avoue. Alors, l'inconvénient, c'est que du coup, comme j'avais pas reçu ma commande, alors là, elle arrive un peu écrasée, donc on va voir si elle n'est pas de souci. C'est que du coup, ne la recevant pas, je me dis, je vais recommander les articles un par un. Donc, notamment, la boîte, je l'ai recommandée et elle est repartie. Donc, je vais l'avoir 2 fois. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un petit coup de ciseau ici, hop, le papier en 2 pour ouvrir. Voilà, écoutez, elle était un petit peu enfoncée, mais il n'y a pas de souci. En termes de finition, on n'est pas sur une finition folle, mais ça va. Hein. Sur une boîte en plastique, je pense de toute façon à la longue, ça va être comme toutes les boîtes en plastique, ça reste fragile. Hop, donc ça s'ouvre comme ça, voilà. Dedans, on a le petit toolkit et les diamants. Qu'est-ce qu'on a comme diamant? On a d'avoir les petits yeux de chat bleus, très joli violet. On a des navettes blanches. On a des petites navettes bleues aussi. Ah, il y a l'air d'y en avoir des gouttes bleues AB, comme ça, clair. On a l'air d'être plus grosses. Voilà, bon, je vous montre pas tous les diamants. Hein. On regardera ça quand on la fera. En tout cas, très sympa. Alors, j'aime beaucoup le mandala qui est dessus. Les deux là qu'on a après sont très peps. C'est aussi pour ça qu'on les avait choisis. Ici, le petit il ferme très bien, le gros aussi. C'est juste que j'ai réussi à mettre des trucs au milieu du chemin. Voilà. Voilà pour la première. Ça colle mais vraiment super bien. Et la colle n'a pas l'air trop molle. Pas plutôt chouette. Voilà le mandala. Donc on a quand même pas mal de formes spéciales. Ça va être très joli. J'ai pas regardé ce qu'on voit le 6. Qu'est-ce que c'est? Quel est le diamant numéro 6, le gros du milieu? Non, je ne le vois pas d'ici. Ça va être la surprise. Ce sera la surprise. J'ouvre pas. J'ouvre pas. Je regarderai plus tard. Désolée si ça vous frustre, mais vous regarderez la vidéo, je la réaliserai, on aura plus de temps. Après, si je monte tous les diamants, la vidéo va durer 1 heure. Donc, c'est pas non plus le but. Alors, la deuxième, elle est comme ceci. Là encore, on a pas mal de gouttes. Je me demande si c'est pas celle-ci que ma fille avait choisie. J'espère parce que c'est celle-ci que j'ai recommandée en premier. J'ai hésité hier à recommander du coup le reste. Parce que je me suis dit peut-être qu'ils ont du mal à envoyer les grosses commandes. Parce que je sais pas vous, mais moi ça fait plusieurs fois que je fais des commandes avec des petits articles comme ça. Et quand on les met tous ensemble, généralement le vendeur me dit non mais en fait il faudrait payer des frais de port en plus. Alors que chez ce vendeur-là, j'avais commandé une toute petite toile seule et elle était arrivée en un rien de temps. Donc je me suis dit peut-être que commander les articles un par un, pour eux, c'est plus facile pour les frais de port. Je sais pas. Donc voilà la boîte. Donc l'impression est dans ce sens. Ah oui, alors celui-ci. On a des symboles imprimés dans les deux sens. À moins que ce soit un 9. Ah oui, ça doit être un 9. En fait, ils sont dans ce sens. Donc du côté de la charnière. Il s'est imprimé dans ce sens. Donc c'est un 9 et pas un 6. Bon après je pense que là vous aviez... Dans tous les cas on n'aurait pas eu beaucoup de doutes. Et donc voilà, là on a quand même pas mal de gouttes a priori. Et puis quelques navettes. Et des petits ronds. On n'a pas de forme particulièrement spéciale. On a des jolies grosses traces de bray. On a des gouttes, des demi-perles AB. Alors les larmes elles sont lisses en rouge. On a d'autres. Oh, on a des navettes là vertes AB. Vous voyez pas qu'elles sont AB, mais elles sont AB. Là, on a quelque chose de gros. Non, c'est les larmes.
Ah, on a des larmes à baie aussi, bleues a priori. Bon, on verra ça quand on la fera. Suspense, ouais, je sais, je suis dure avec vos nerfs là sur ce coup-là. Mais bon, j'ai pas envie de tout sortir parce que là, ça rentre très bien dans les boîtes. Donc, puis bon, je vous montrerai ça en détail quand on les fera. Voilà pour les 3 boîtes. Et on va regarder les toiles. Donc, ce sont des petites toiles que ma fille a choisies. Là, c'était une petite commande pour lui faire plaisir. Et puis bon, voilà, elle se rend compte qu'elle préfère faire des choses un peu plus petites, parce que ça va plus vite, ce que je peux comprendre. Alors, on a une petite sirène comme ça. Alors, cette toile-là, je l'ai vue sur la chaîne de quelqu'un d'autre qui avait montré la toile. Et je voyais que ça rendait quand même pas trop mal. Moi, j'étais un petit peu frileuse. Donc, bah voilà, c'est une 20 par 20. Donc, l'image doit faire quoi, 15 par 15. C'est fait en un après-midi, une petite toile comme ça. On a quand même 16 couleurs. Les symboles sont très clairs, très bien imprimés. Bon, après là, le sigle dans le noir, c'est pas très net. C'est un 3 ou un B. Mais bon, on n'a qu'une couleur noire. Donc, rien qu'avec la couleur, c'est très net. Dans les cheveux, non, c'est pas net. Vous voyez, on a des et des 5, je dirais, des et des... Ah non, il n'y a qu'une couleur en fait de rouge. Non, il n'y a qu'une couleur de rouge en fait. C'est juste qu'il devait y avoir des reflets et ils se sont pas embêtés à changer de couleur. Donc il n'y a qu'une couleur rouge dans les cheveux. Voilà, donc il n'y a que le et. Bon, moi, du coup, ça facilite parce que sinon, j'allais vous dire si là, il y a 2 couleurs, comme on pourrait le croire en première vue. Les cycles sont très mal imprimés. Non, non, il n'y a qu'une couleur rouge. Donc pour les enfants, ça va être plus simple. Le petit toolkit, toujours le même, très sommaire. Et les diamants, voilà. Donc on a des belles couleurs bien peps, hein, vous voyez. C'est sympa, on a plusieurs nuances de bleu, ils vont pas s'ennuyer. Les diamants ont l'air de bonne qualité, il n'y a pas l'air d'y avoir de diamants gras. Les couleurs sont très jolies, là j'aime beaucoup ce bleu là, un petit peu grisé. Très très joli, ça j'imagine que c'est pour Polochon cette couleur là, la 11. C'est ça, c'est pour Polochon. Voilà, bah écoutez, je la trouve très mignonne cette petite toile. J'espère qu'elle rendra bien. En tout cas, j'espère qu'elle plaira à ma fille aussi. Vu que celle qui l'a choisie, j'espère qu'elle sera contente. Ensuite, on a celle-ci. C'est aussi elle qui l'a choisie. C'est une 20 par 30. Alors, ce qui est sympa, c'est que c'est des toutes petites toiles, mais on a quand même les images dessus. Ah, j'ai pas regardé la colle sur celle-ci. Est-ce qu'elle colle bien? Ça colle super bien. Ah, pfiou, faut pas semblant. Donc là, on a, c'est une 20 par 30, elle est un petit peu plus grande. Alors j'avoue qu'en fait, j'ai vu après plus tard cette image en carré. Et quand on voit le dessin en haut, il est carré. Donc clairement, ils l'ont un petit peu tassé pour faire tenir. Mais bon, j'avais vu dans les commentaires sur le site quelqu'un qui avait posté la photo du hérisson terminé. Et ça allait quoi. Vous voyez, on voit quand même bien que c'est un hérisson. On voit qu'il est sur une sorte de bateau-feuille. On n'est pas dans la très grande précision, mais c'est pas si mal que ça. Alors celle-là, par contre, n'est pas imprimée pareil. Elle est imprimée en carré. Vous voyez, les zones sont des carrés. Mais les diamants sont bien ronds. Donc ça, c'est pas gênant, pas du tout. Mais c'est très clair. On a 16 couleurs. Ah, mon fils pleure, je reviens. Me revoilà. Donc je disais que l'impression était en carré, mais que c'était très clair. La colle est peut-être un petit peu moins collante que sur l'autre toile, mais on est quand même sur de la très bonne colle. Parfait. 16 couleurs. Alors, sur l'autre aussi, on a les DMC. Donc ça, c'est très bien. Et les diamants. Oh, ce vert est magnifique. Presque fluo. Très jolie couleur. Les couleurs un peu vert d'eau aussi est magnifique. Vraiment très chouette. J'espère qu'elle rendra bien. On vous montrera ça quand elle les aura fait. Voilà. Et donc, du coup, on va regarder la dernière toile. Qui est celle-ci. Donc, normalement, c'est une 20 par 30 aussi. On voit pas, c'est caché dessous. Alors. Voilà. Alors, ce sont les signes. Alors, ça, c'est une toile qui est hyper connue. Hein, avec cette petite image-là. Donc, pas mal de gens l'ont fait en 30 par 40. Elle rend très bien. Alors, par contre, normalement, c'est une image
rectangulaire. Et là, sur la petite image rouge, ils l'ont tassé en carré. Donc voilà ce que ça donne. Alors c'est pareil, on n'a pas une très grande précision, mais je trouvais que ça rendait quand même pas mal. Pareil, dans les commentaires, quelqu'un l'avait mis réalisé, donc ça nous donnait déjà un bon aperçu de ce que ça pouvait rendre, donc c'était plutôt pas mal. Et là, clairement, c'est des toiles qu'elle a choisies, qui lui plaisaient bien. Le but, c'est qu'elle passe un bon moment, hein. Tant pis si ça rend pas oufissime, le tout, c'est qu'elle s'amuse bien. Je pense qu'on a quand même une sélection qui doit aller pas mal. Alors par contre, j'avoue que cette-ci, elle est arrivée un peu plus froissée. La qualité de toile est un petit peu, peut-être un peu inférieure aux autres. Les autres, on a une toile belle, toile bien serrée, alors que là, on a une toile un petit peu plus large, vous voyez. Donc elle est un peu plus froissée, mais bon, ça devrait pouvoir se remettre à plat. Je l'espère. Je recollerai le plastique déjà. Donc là, pareil que l'autre, elle est imprimée en carré. Donc je pense que réellement, la petite sirène n'est pas tout à fait de la même série, alors que celle-ci, ben voilà, c'est la même série que le hérisson. Donc voilà, de plus loin, elle est plus jolie que de plus près, hein. Quand vous voyez les signes de près, vous n'avez pas l'impression que ça va donner un signe. Mais alors de plus loin, voilà, on a bien la forme du signe, on voit bien le cou, donc c'est plutôt chouette. En termes de colle, ça colle très bien, il n'y a pas de souci. On a les DMC sur la toile, mais on n'en a pas non plus sur les diamants, hein. Sur les 3 toiles que je vous ai présentées, il n'y a pas les DMC sur les diamants. Je suis en train de vérifier sur... Ah si, je vous ai rien dit. Sur la petite sirène, on avait les diamants. Les DMC sur les diamants, je veux dire. Vous voyez, à côté. Voilà, après DMC, pour ce que ça vaut, ça donne une ordre d'idée, mais c'est pas non plus toujours fiable. Et donc là, les couleurs sont très belles. Je vous en ai dit tout de suite. Regardez-moi ces couleurs-là. C'est super joli. Ah, ça me donnerait presque envie de la faire, moi, je vous avoue. Tellement je la trouve mignonne au niveau des couleurs. Bon, après, j'ai un bouquet de lilas dans ces teintes-là, si j'ai envie de faire quelque chose dans ces couleurs. Voilà pour ces petites toiles. Bah écoutez, je suis bien contente. Puis j'ai envie de vous dire, vu que la commande m'a été remboursée, même si les toiles donnent rien, c'est pas bien grave. Sur la totalité de la commande, réellement, je crois que déjà on avait une toile gratuite avec les bons promos du 11 novembre. Donc voilà, ça a resté raisonnable. Et voilà, j'ai fait payer quelque chose avec... il y avait des frais, donc réellement, je crois que j'avais payé 13 €. On m'a remboursé 12,77 €. Donc ouais, j'ai peut-être perdu 23 centimes en cours de route. Mais bon, voilà, j'ai quand même 2 boîtes à crayons, une boîte à lunettes qui vont servir tous les jours. Donc après, enfin tous les jours ou presque. Donc après, même si les toiles ne rentrent pas de ouf, c'est pas très grave. Voilà, ensuite on va ouvrir ce petit colis qui vient d'un autre vendeur. Mais alors je ne me rappelle plus du nom du tout. Je vous mettrai le lien en comment dans la barre de description de toute façon. Alors, ça s'ouvre comme ça. Et c'est, peut-être l'aurez-vous reconnu, un petit miroir de poche. Voilà. C'est toujours pratique d'avoir un petit miroir. Donc, j'avais très envie d'en faire un. Alors, par contre, passé un temps, on n'avait que des rectangles carrés. La rectangle qui était proposée, je les trouvais pas jolie. Je préfère toujours le rond. Déjà, ça tient mieux dans la main. Et je trouvais ça sympa, plus sympa. Donc, du coup, j'ai pris celui-ci. Ah, le papier se décolle. Voilà. Donc, c'est un petit mandala. Alors, normalement, à l'intérieur, on a 2 tailles. On a un grossissant, un pas grossissant. Ce qui est le cas, effectivement. Et voilà, on a les 2 faces à diamanter. Donc, c'est plutôt chouette. Alors, bon, là, il n'est pas bien mis. C'est vrai que... peut-être faire un petit litige. Parce que vous voyez, le plastique... si j'enlève le plastique, vous verrez mieux. Il est mal monté. Donc, du coup, on voit le bord blanc. Bon, après, là, c'est si on veut chipoter. Si j'ai vraiment envie de grappiller 3 sous. Mais bon, après, je l'ai payé 4,50 €, je crois, quand même, le miroir. Donc, ça m'embête de recevoir un produit un petit peu défectueux, quand même. Je dois avouer. Je dois avouer que ça me gêne un peu. Donc, je pense que j'ai quand même tenté le petit litige. On verra, hein. Si par hasard, il m'était remboursé, ce serait toujours ça de prix. Je suis pas une grande ouvreuse de litige, hein. J'avoue, j'ai reçu une petite toile où il me manquait sur une couleur, mais il n'y avait pas énormément de diamants sur la toile. Il me faisait 20 ou 30 diamants au total. Le petit sachet est arrivé vide. J'avoue, j'ai pas ouvert de litige. Hein. J'ai regardé ce que j'avais, j'ai remplacé, voilà, quand c'est pas grand chose. Mais là, bon, c'est quand même un objet que j'ai payé un peu plus cher. Et bon, c'est l'objet lui-même qui est mal monté. C'est pas comme s'il manquait 3 diamants ronds, quoi. Voilà. Au niveau de la colle, ça colle très bien. J'espère que c'est pas une colle trop molle. On verra bien. On a un petit toolkit. Voilà, très basique.
Et les diamants. Alors là, je vais peut-être vous montrer un petit peu plus. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas énormément de sortes. A priori, il y aurait 6 sortes de diamants. Vu qu'il y a l'air d'avoir que 6 chiffres sur le miroir. Et a priori, on a qu'une seule sorte de rond et qui sont des blancs AB. Je ne sais pas si vous allez voir qu'ils sont AB. Non, vous n'allez pas voir. C'est des blancs AB. On a des micro-gouttes comme ça, bleues. On a des micro-gouttes argentées. Si vous les mettez de l'autre côté, vous verrez mieux. Voilà, je pense jamais. On a des navettes fastées, j'irais vieil or, et des navettes fastées un petit peu plus grosses, plus en forme de diamant bleu. Voilà, ça va être très chouette à faire, je pense. Et comme ça, je pourrais le glisser dans mon sac. Ce sera parfait. J'avoue que j'aime bien l'idée de diamanter des petits objets comme ça qu'on sert un peu au quotidien. Ça permet de ne pas faire que des toiles parce qu'au bout d'un moment, je fais trop de bruit, je suis désolée. Les murs de la maison ne sont pas extensibles, donc c'est bien de faire d'autres objets, d'autres petites choses. Et là, mine de rien, sur ce miroir-là, il y a quand même beaucoup à diamanter, hein, parce que la face est totalement adiamantée presque. Voilà, on a vraiment une grande... Ouais, un peu de netteté. Voilà, la netteté est revenue. Là, il y a beaucoup de diamants. Là, les petits, on va s'amuser à les poser. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas de mal à les poser. Donc, ça ne me dérange pas. Il faut juste être un petit peu minutieux. Voilà, on a vraiment beaucoup à diamanter. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Voilà. Et ensuite, le dernier petit paquet. Alors du coup, j'ai remis les kits dans chacun des objets pour tester ce qu'il vaut en termes de colle, etc. Parce que voilà, typiquement, c'est le genre d'article où je pense que l'on peut être amené à, pour commencer par exemple, si on n'a pas de matériel, à se dire, bah, tiens, ça peut être un bon kit de démarrage. Et dans ces cas-là, vous n'avez pas forcément colle, stylet, etc. à la maison. Donc il faut que le kit qui soit fourni avec soit efficace. Pareil pour les petites toiles. Je tâcherai d'utiliser au moins un des kits pour tester, voir si ce qu'on nous fournit pour démarrer est valable. Voilà. Et ensuite, dans ce petit paquet-là, alors celui-là a mis longtemps à arriver. C'est une commande que j'ai fait fin octobre, en prévision de Noël. Et elle a mis très longtemps à arriver, je constate, puisqu'elle n'est arrivée là que maintenant. Et je crois qu'elle a passé quand même pas loin de 15 jours en France avant d'arriver jusque chez moi. Donc ça par contre je trouve que c'est un peu abusé parce qu'elle n'a pas mis tant de temps que ça finalement à partir de Chine. Mais 15 jours à arriver avec le arrivé à destination au pays d'origine, destinataire. Donc du coup ça par contre c'était très long. Alors voilà, on a toutes ces petites choses. Allez, je vous montre pas trop. Alors pour commencer, on a une boîte. C'est la première boîte que j'ai commandée. Et elle est comme ceci. Voilà. C'était la première que j'avais prise. Je pense peut-être pour avoir eu un code de vendeur sur cette commande peut-être. Donc c'était la première que j'avais prise. Voilà, je l'avais commandée, vous voyez, plus d'un mois avant l'autre. Donc peut-être aussi que je m'étais un peu dit, bon, en attendant... Voilà, alors elle n'est pas du tout dans les mêmes teintes, hein. Vous voyez, les autres étaient très vives, celle-là elle est un petit peu plus claire. La boîte est transparente, on verra si c'est la même qualité ou non. Toujours l'impression du côté de la pliure et non de la boîte fermée. Pareil, on va mettre un petit coup de cutter, enfin de ciseaux ici, pour séparer les deux plastiques. Hop là. Voilà, comme ça je vais pouvoir vous l'ouvrir. Donc vraiment l'impression très claire, hein. Toujours, on va avoir, je crois, des gouttes, des navettes. On est sur des diamants de base simples. Hein. On n'a pas des diamants avec des formes très originales. Mais ça, c'est pas gênant. Les couleurs avaient l'air sympa comme tout. Alors, comment ça se passe dans l'intérieur? Ça se présente comme ça. Est-ce que vous avez plus la netteté? Là, voilà. Ça se présente comme ça. Alors, on a le petit kit au fond avec des petits sachets, donc a priori c'est pas tout à fait les mêmes kits. Alors je sais pas si comment ça se passe pour la fabrication, c'est la même personne, enfin la même entreprise qui fabrique. Alors là on a des diamants un peu différents, vous voyez, on a des gouttes AB lisses, là, on a des petites navettes roses, on a des petits diamants ronds. Ah, on a des petits ronds, alors je sais pas si vous allez voir, si celui-là vous voyez en haut. Ah, il a disparu là, voilà, on a un petit rond comme ça avec des petites facettes supplémentaires. On a des diamants ronds, d'autres couleurs et on a des petites gouttes roses. Voilà, écoutez, ça m'a l'air bien sympa tout ça.
Donc sur la boîte, il fait très rouge ocre. Et puis quand on voit les diamants ici, on est plutôt sur des rouges, des... Ah là, la gamme de couleurs est très originale, très hétéroclite. Peut-être pas forcément ce que j'aurais pensé. On va voir, on verra bien ce que ça donne. Par contre, je sais pas si c'est moi qui ai replié, mais là c'est mal plié. Hop, c'est peut-être moi, ou alors c'était mal plié dans l'emballage, je ne sais pas. J'ai pas fait attention quand j'ai ouvert, j'avoue. Voilà, donc hop, je remets dedans. Et puis, on fera ça. Et puis, je vous montrerai le résultat sur la chaîne, bien sûr. La colle, ça colle très bien, pas de souci. Donc, ça, c'est chouette. Ici aussi. Voilà, la petite boîte s'ouvre et se ferme très bien. Est-ce que c'est un peu pareil ou pas au niveau de fabrication des boîtes? Ouais, ça a l'air assez similaire, hein. Ouais, ça m'a l'air d'être des boîtes très similaires en fabrication. Les tailles sont les mêmes. La blanche est peut-être un tout petit peu plus haute que la bleue. Peut-être. Voilà, donc là j'aurai 3 boîtes à crayons à faire, les dedans. Ensuite, j'ai commandé, alors ça je pense que vous l'avez vu sur à peu près toutes les chaînes. C'est un article que j'ai commandé 2 fois, une fois pour moi et une fois pour ma fille. Comme ça, on fera ça ensemble. Bah, ce sont les petites boules de Noël en carton. Ouais, voilà, je crois qu'à peu près tout le monde les a commandées, tout le monde les a présentées. C'est vrai que dans la gamme de Noël, il n'y a pas non plus une foule de propositions. Donc, bah, quand il y a quelque chose de joli, on est un peu tous sautés dessus. Puis vraiment, à Noël, c'est une fête idéale pour faire des petites décorations maison. Donc, bah voilà, je pense que tout le monde a craqué pour ce kit. Alors, franchement, elles sont pas mal en termes de carton. Elles sont pas si mal que ça. Alors, on a une petite tasse, le patin à glace, un bonhomme de neige, un Père Noël, une canne en sucre d'orge, des chaussettes, une petite bougie, un petit gant, un petit bonnet et un flocon de neige. Bah écoutez, je les trouve très sympa. L'avantage, par contre, par rapport au kit que j'ai déjà réalisé, c'est que là, ils ont bien mis un grand bord. Donc, clairement, elles vont être un petit peu plus résistantes que les autres. Le carton est peut-être un tout petit peu plus épais aussi, donc ça va peut-être mieux résister. Voilà, après, moi je les mettrai pas dans mon sapin, clairement, parce que mon sapin, il est tout petit. Il est pas très grand, mon sapin, donc ça va être trop gros. Et ça reste plat. Donc, je pense qu'on fera une décoration... plutôt plaqué, je sais pas si on le collera sur les vitres ou sur un mur en le faisant style calpandouille ou je sais pas trop comment on fera avec, mais voilà. Donc il y a mon kit et puis il y aura celui de ma fille hein, qui est pareil, donc je vais pas vous l'ouvrir. Je vérifierai avec elle au moment de le faire que tout va bien. Alors on a toujours 2 ficelles, alors ils auraient pu le mettre en une seule, ça pourrait permettre de faire une guirlande, mais non ils nous le mettent en 2. Ma foi, pourquoi pas, je commence à en avoir un petit peu. Et au niveau des diamants, du coup, tous les diamants sont mélangés. Donc, c'est les mêmes couleurs à peu près sur tous. Alors, on est sur... là, on a un argenté. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a le même type que je vous ai montré tout à l'heure sur la boîte. Là, c'est une espèce de petit rond avec une petite étoile incrustée. On a des... Alors là par contre j'ai un petit peu de mélange dedans, mais ça doit être au moins ils ont fait le packaging qu'ils ont mis le mélange puisque c'est pas entouré de rouge. Aussi on a un rouge qui traîne, donc je pense que la machine devait avoir un petit souci, elle a gardé le rouge. Alors on a des noirs en AB, on a du doré forcément, on a du rouge et du rouge qui sont 2 couleurs différentes. Donc on a un rouge un tout petit peu plus rosé et un rouge un petit peu plus sombre. Voilà, bah écoutez, j'ai hâte de faire ça et de vous montrer ce que ça va donner. Alors hop, je remettrai tout bien comme il faut dans les emballages s'il y a besoin plus tard. Dans le petit kit, on a des petits sachets, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça permet de ranger le reste de diamants. Et donc la ficelle, voilà. Et le deuxième kit, c'est le même, hein, vous voyez. Donc on fera ça toutes les deux avec ma fille, chacune son kit pour faire un petit peu plus de décoration de Noël. Parce que là, le kit rouge que moi j'ai fait, je lui en ai pris un aussi et elle s'amuse énormément à les faire, donc c'est parfait. Et ensuite, j'avais commandé un petit kit de décoration de Noël que je n'ai vu par contre nulle part. Je n'ai vu personne le réaliser.
Je savais pas trop quand je vais les commander sous quelle forme ça allait se présenter. Ça donnait l'impression peut-être que le support est en plastique, alors il semble que non, en fait ils sont en carton, mais c'est quelque chose que je n'ai vu nulle part, donc bah, si vous l'avez déjà vu, ou peut-être vous l'avez déjà fait, dites-moi, mais voilà, j'ai pris un petit kit avec des décorations plus diverses, on va dire. Alors, je vais ouvrir ici, hop, et on va tous sortir. Alors normalement dans ce petit kit, il y avait 20 décorations. Il dit annoncé comme décoration de Noël et ce sont des petits sujets avec différents motifs. On va regarder ça. Ils sont en carton aussi. C'est vrai que sur le site on avait presque l'impression que c'était en plastique, mais bon, je me suis dit c'est un peu étrange pour ce prix-là. Mais en tout cas, bah voilà, c'est des petites décorations comme ça. Donc ça peut servir pour décoration de Noël, mais vous pouvez vous en servir pour plein d'autres choses. Je pense notamment, par exemple, pour faire une petite carte avec un petit pendentif que vous mettez dessus pour que la personne puisse le récupérer, l'accrocher dans sa maison. Ça peut être hyper sympa. Voilà, donc on a un petit papillon, une rose un petit peu rock'n'roll, un autre papillon. Vous allez voir, oh, il y a un diamant cœur en plus, ça va être sympa. Attendez, est-ce que la netteté va revenir? Donc on a un papillon, on a une autre rose. Ah, il y a des séries. C'est vrai, c'est par série. On va les poser au fur et à mesure. On a une autre rose, une tête de chat, un cœur, donc on va avoir des diamants cœur. Une autre tête de chat, un autre papillon, une chouette, une autre chouette, un autre chat, un autre papillon. Oh, il va être beau celui-là, car... Et il est imprimé comme si c'était des paillettes dessous. Je ne sais pas si vous voyez bien, ça donne presque l'impression qu'il est pailleté dessous. Trop chouette. Une autre rose. Une autre chouette. Un cœur love. Une autre chouette. Un petit cœur. Et un autre chat. Voilà. Donc on a combien de décorations? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 fois... Oui, c'est bon, 20. Attendez, vous ne les voyez pas très bien. Je vais vous les remonter. Hop. C'est très joli. En fait, c'est des séries de 4. Tout ensemble. Alors, c'est très sympa. Vraiment, je les trouve très mignonnes. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça hyper mignon, hyper chouette. Ça change un petit peu. Ce serait bien qu'ils nous fassent un petit peu des décorations comme ça, un petit peu plus hétéroclites. C'est vraiment joli. Alors, celui-là, il va être super beau avec ses couleurs arc-en-ciel. Je pense être magnifique. Alors, le reste dans le kit, nous avons un toolkit comme ceci, avec un pain de colle un petit peu plus foncé que souvent celles qu'ils mettent. Il me semble en général elle est meilleure, donc je vais tester. On a des petits sachets, donc ça c'est plutôt chouette. On a de la ficelle, donc j'imagine qu'elle est en morceaux. Oui, voilà, 1, 2, 3, 4 morceaux de ficelle. Et les diamants. Alors là, par contre, je vais prendre un petit peu plus de temps pour vous les montrer, parce que voilà, ce kit-là, je l'ai vu nulle part. Autant les autres articles, on a pu les voir un petit peu à droite à gauche, autant ça, je l'ai vraiment vu nulle part. Donc on va regarder ça ensemble. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc alors, on a des ribambelles et on a les diamants spéciaux. Alors, en diamants spéciaux, on a cette petite goutte fastée bleue et on a ces petits cœurs roses. Ils sont très jolis. Voilà. Au total, ça nous fait 10 couleurs. Il y a 8 dans la ribambelle, plus les 2 spéciaux ici, 9 et 10. Alors du coup dans les couleurs, on a du blanc normal, du rouge normal, un rouge rosé, on a du doré. Ça c'est pas courant de voir une couleur comme ça en diamant, en strass mélangé avec des diamants. Un beau bleu, un très beau vert, un beau violet et du noir. Voilà, bah écoutez, ça va être sympa comme tout. Alors clairement, je me demande si je vais pas peut-être mettre... quoique, je sais pas, j'hésite en me disant est-ce que ça vaudrait pas le coup de mettre des diamants spéciaux un petit peu aussi. Mais en même temps, je pense qu'avec les diamants comme ça va pouvoir donner un effet très sympa. J'ai hâte de les faire et de voir ce que ça va donner. Donc je pense que je vais en faire une partie, puis je pense que ma fille va en faire aussi quelques-uns. On va partager, le tout, bah voilà, c'est de faire des petites décorations. Alors c'est vrai que ça fait un peu moins Noël, mais en même temps, ça peut être sympa de varier un petit peu les plaisirs.
En tout cas, je vous montre ça bientôt sur la chaîne. Dites-moi si vous les aviez déjà vus. Et là encore, c'est pareil. Même, vous voyez, là, le trou, il n'est pas percé tout à fait au centré. Mais il y a suffisamment de place prévue pour le trou qui fait que là, ça va quand même rester solide. Donc ça, c'est chouette. J'avoue que sur le kit le rouge et blanc, c'est vraiment là où ça pêche. C'est la solidité à cet endroit-là. Donc là, c'est plutôt chouette. Bah écoutez, je suis super contente de tout ce que j'ai reçu. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il y a des choses que vous avez déjà réalisées. Je vous mets bien évidemment tous les liens dans la barre d'infos. Alors clairement, le premier vendeur, Megayou Put, je ne saurais pas vous dire réellement si je vous le conseille, puisque voilà, j'ai toujours une commande en transit chez eux. J'en ai une qui, à peine faite, elle a été bien notée comme envoyée, donc bah, je ne sais pas trop. Je ne saurais pas vous dire là, essayez, voyez. Voilà, je vous mets le lien des produits parce que les tarifs sont intéressants. La qualité m'a l'air plutôt pas mal, mais le service réel du vendeur, je ne saurais pas vous dire s'il est fiable à 100%. Bah, les autres vendeurs, bah, voilà, c'est la première fois que je commande chez eux, je pense. Après, voilà, je suis contente bah, de ce que j'ai commandé, du temps de... Dans celle-là, voilà, celle-ci, la dernière commande, bah, elle a mis un peu de temps à arriver, mais je suis pas sûre que ce soit la faute du vendeur parce qu'il a expédié très vite. Je crois que l'expédition a été le lendemain ou le surlendemain même. C'est vraiment resté longtemps en France, alors je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est resté dans leurs entrepôts longtemps? Non, même pas, puisque là, pour le coup, l'étiquette, c'est pas... ça reste en port express. On a toujours la déclaration chinoise dessus. C'est pas recollé en colissimo comme on a sur certains trucs où ça vient de la plateforme cargo, je sais pas quoi. Donc, je sais pas où c'est resté coincé. Mais bon, voilà, c'est resté coincé un moment. Bon, ben voilà, écoutez, on se retrouve dans les commentaires pour discuter de tout ça. Si vous arrivez sur ma chaîne que vous n'êtes toujours pas abonné, eh ben, abonnez-vous, activez la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. En attendant de se retrouver pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou!